Donc, Bessata Yeshiva, nous sommes le 9 et le 5773. Vous enregistrez là? Ouais. Et, ok, donc nous sommes arrivés hier, vous voyez le petit astérix Maïvé Omer, 2, 3, donc 3 lignes après, Kassal Kadaatar. Mais en fait, on va reprendre aux 2 points pour que ce soit bien clair, et voilà. Donc, vous voyez aux 2 points, Dafbet Amoudbet, aux 2 points Marmar. Seulement, on rappelle. Seulement on va rappeler les avis, parce qu'il y a des contradictions entre les avis, donc seulement on va faire 1, 2, 3, pas de problème. Ne inquiétez pas. Amarmar, première braïta. Donc dans la Mishnah, on a vu, depuis quand on lit le schéma, depuis que les Kohanim rentrent manger au Teruma, c'est ses premiers avis. Veriminu, deuxième braïta. Maintenant, il corrige le schéma Béaravid. Donc cette braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Depuis quand on lit le schéma? Depuis que le pauvre, il rentre manger son pain. Ok? Je saute, et la Gemara est arrivée à la conclusion de dire Ani vekohen hachiuraou, que le pauvre apparemment qui rentre manger son repas et le Kohen qui veut manger sa terouma, c'est le même temps. Objection, Réminou, parce qu'il y a une autre braïta, donc braïta numéro 2, qui dit depuis quand et matin donc Rabbi Meir, l'avis de Rabbi Meir, c'est depuis quand on peut lire le schéma, depuis que les gens mangent leur repas, donc mangent le repas de vendredi soir, de Shabbat. Ça c'est parole de Rabbi Meir. Chachamim ils disent Chachamim disent depuis, donc Simanadavar Tzetakochavim. Tout ce qu'on a vu hier, la preuve de Tzetakochavim, de Sefer Nechemia, je saute, et je reprends de Kassal Kadaatar. Vous avez trouvé? Non. Kassal Kadaiter. Tu vois le Tosfot Misha? Regarde Tosfot à droite. Ouais, Misha. 2, 3 lignes après. Alors, voilà, 2 lignes même pas. Le dernier mot de la ligne K, Kouf Aleph, vous avez trouvé? Ka Salka Da'atar, c'est bon? Très bien, on est ok. Ka Salka Da'atar. Donc on aurait pu penser, on aurait pu dire De'ani ou Bne Adam Hachiuraou, que le Ani quand il rentre manger son pain, et les gens quand ils rentrent manger leur repas le vendredi soir, c'est le même temps. Ok? Regardez Rashi. Ka Salka Da'atar, vous avez trouvé Rashi? Kasal Kadata, tu aurais pu penser, Rov Bene Adam, la plupart des gens, Haïno Anim, donc ce sont des pauvres. Klomar Bene Adam Be'arve Shabbatot, c'est-à-dire, donc les gens, le vendredi soir, Ve'anim, et les pauvres, Yotachol, en semaine, Hachi Uraou, c'est le même temps. Le temps où les pauvres rentrent manger leur repas pendant la semaine, et le temps où la plupart des gens mangent leur repas le Shabbat, c'est le même temps. Ensuite, on verra quand est-ce qu'il est ce temps-là, mais en tout cas, c'est le même temps, apparemment. Tout à l'heure, hier, nous avions vu, c'est-à-dire au début de la Sugia, qu'on voulait dire que le Ani qui rentre manger son pain et le Kohen qui mange sa terouma, c'est le même temps. Alors si on dit ça, il y a un problème. Chachamim Aïno Rabbi Meir, ça sort que Chachamim c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Alors on va faire un peu de choses. On a la première braïta, numéro 1, qui disait depuis que le Ani il rentre manger son pain. Ensuite, on a la braïta numéro 2. C'est depuis que chez Yirak et Bnei Adam, ils mangent leur pain, Be'erev Shabbat. Ok? Et ça, c'est Rabbi Meir. Les Chachamim disent Kohen qui mange le terouma. Ok? Maintenant, quand c'est sur le tableau, c'est clair, c'est facile. La Gemara nous dit Kassal Kadaatar. Si tu veux dire que Ani et Bnei Adam, c'est le même Zman, c'est le même temps. Comment c'est que. Alors, c'est une supposition. Quand c'est Kassal Kadaatar. Si on suppose, on dit que Ani ou Bnei Adam, c'est le même temps, alors il y a un problème. Il y a Marta Ani Bekohen Chachuro. Tout à l'heure, on avait dit que le Ani et le Kohen, c'était le même Zman. Alors ça veut dire que si Ani est égal au Bnei Adam, le vendredi soir, et d'un autre côté on avait dit que Ani et Kohen, c'est le même Zman, forcément, Kohen est égal au Zman de Bnei Adam, on est bien d'accord? Et ça c'est un problème, pourquoi? Parce que Rabbi Meir dit Bnei Adam, et Chachamim dit
Cohen. Ok, on voit bien que c'est des habits différents. Donc c'est bien possible que Cohen est égal à Bnei Adam. Il y a une raison. Ok, donc ça ne marche pas. Donc la Gemara nous dit, donc dans les mots, via Martani Bekohen Chachiura, ou si tu dis que le temps du pauvre quand il rentre manger son pain, et le temps du Cohen quand il peut manger sa terouma, c'est le même shiur, c'est le même zman, c'est le même temps. Chachamim Aïno Rabbi Meir, point d'interrogation, il sort que Chachamim Rabbi Meir, c'est le même zman, c'est pas possible. Et la Shmamina, donc qu'est-ce qu'on veut dire? Ani shiur alechud, vekohen shiur alechud. Le temps que le pauvre rentre manger son pain, c'est un certain temps. Et le temps que le Kohen rentre manger sa terouma, c'est un autre temps. C'est ce qu'on veut dire. Que Ani et Kohen, c'est pas le même temps. Ok? Et comme ça, on n'a pas de contradiction. Dit la Gemara, non, on ne veut pas dire ça. On veut dire comme ça. Ani et Kohen, had shiurahu, comme on avait dit au tout début. Que le Ani et le Kohen, c'est le même shiur. Et Ani ou Bnei Adam, la had shiurahu. On arrive à la conclusion, qu'est-ce qu'on veut dire? Ani et Kohen, c'est le même zman, c'est-à-dire Ani et Chachamim Kohen, c'est le même zman, mais Bnei Adam et Kohen, c'est pas le même zman. Ok, c'est cool. C'est pas le même chiot. Super. Wow, la grande pose la question, ça veut dire que le Hani, le pauvre, qui rentre manger son pain, et le Kohen qui rentre manger sa terouma, c'est le même zman. Comment peux-tu dire une chose pareille? Vérémile ou objection. Là, on a une troisième braïta, et on va avoir dans cette braïta combien d'avis? 5 avis. Hazak. Alors, on va lire l'avis et l'écrire directement. אומרת הגמרא הקדושה, ורימינו objection, ממתי מתחיל לקרוא שם בערבי, משעה שקדש אמר בשבתו, depuis quand on lit le schéma le soir, depuis le temps que la kedusha du Shabbat elle rentre. Divrei Rabbi Eliezer, c'est les paroles de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, משעה שקדש היום quelquefois quand on étudie la Gemara, alors on a un certain de paresse. Alors on n'a pas envie d'écrire, mais quelquefois le long chemin est en fait le plus court. C'est-à-dire qu'on écrit et ensuite on comprend tout très très facilement. Sans on a fait quoi? Je vais prendre un crayon, je vais prendre un stylo, je vais écrire. Non, on écrit, tac tac tac, tout est clair comme un clarinette. Ok? Donc il ne faut pas être paresseux. Nous dit la Gemara. Donc ça c'est parole de Rabbi Eliezer. Regardez Rashi. Omer Rashi Akadosh, Bisha Shekadash Hayom, Be'arve Shabbatot. Aïno, c'est-à-dire Ben Hashmashot. C'est en fait à la Shkia. Ça fait comme ça fait que là, c'est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Il y a un temps qui est ça fait, comment on dit, doute si c'est jour, doute si c'est nuit. Mais qui va les safek, ou puisque c'est un doute si c'est jour ou si c'est nuit. Kadash Misafek, la Shabbat il est déjà rentré, par le doute il est déjà rentré, donc c'est pour ça qu'on rentre toujours le Shabbat avant le début de la Shkia. Ok? Donc ça c'est Rabbi Eliezer. En fait, on peut dire là que c'est, d'après Rashi, est égal à Ben Ha-Shma-Shot. Il y a un mot en français pour dire ça. Un mot spécial comme ça. Crépuscule, c'est pas le matin? C'est peut-être aussi le soir, je pense. Crépuscule, c'est dans la... Peut-être, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas écrire si je ne suis pas sûr. Alors, deuxième avis, Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua Omer, Misha Shakoni Metohari Lechol Bitrumatan. Rabbi Yoshua a dit, depuis quand on lit le schéma, depuis que les Kohanim sont purs de manger leur terouma. Donc, quand est-ce qu'ils sont purs de manger leur terouma? C'est à Kochavim. Ok? Souvent, on prend le gaz, c'est dans la Braïta. La Braïta nous rapporte plusieurs avis. Depuis quand on lit le schéma? Premier avis, Rabbi Eliezer dit depuis Shkadashem Berbe Shabbatot. Ça veut dire depuis avant la Shkia, avant le coucher du soleil. Très bien. Deuxième avis, c'est Rabbi Yoshua. Dans les mots, Rabbi Yoshua nous dit Misha Kohanim, depuis le temps où les Kohanim Metoharim, ils sont purs, les Chol Bitumatan de manger leur terouma, donc ça veut dire que c'est à Tzeta Kochavim, c'est la sortie des étoiles.
Ça, c'est Rabbi Yehoshua. Donc, je veux dire, écrire Rabbi Yehoshua, comme Kohanim, Metoharim, pour la Touma, et donc ça veut dire c'est Hakochavim. C'est Hakochavim. Ok? Maintenant, ça c'est Rabbi Yehoshua. Rabbi Meir, il dit, Misha, Rabbi Meir, hein? Allez, ça c'était avant. Rabbi Yehoshua il dit Misha Shea Kohanim. Je vais te dire pourquoi j'ai effacé ça. Parce que la Gemara Reminhu, ça veut dire qu'elle a fait une objection. Parce qu'on est arrivé à la conclusion que Ani et Kohen c'est le même temps. Et là la Gemara va nous rapporter 5 avis. Donc les 5 avis sont fortement différents. Il y en a un que c'est le Ani et un c'est le Kohen. Donc c'est possible que le Ani et le Kohen c'est le même temps. Simplement. C'est ça la question de la Gemara. Ok? Donc Rabbi Yehoshua il dit, donc Rabbi Yehoshua on a vu. Troisième avis dans cette braïta, Rabbi Meir il dit Misha Shea Kohanim Tovlim le Bitumatan. Depuis le moment où les Kohanim se trempent dans le mikvé pour pouvoir être sûrs de manger leur terouma. Apparemment, quand est-ce qu'ils se trempent dans le mikvé? Dans la journée, avant la shkia. Amar le Rabbi il dit, le Kohanim Be'odiam même Tovlim. Rabbi il dit, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive, cher Rabbi Meir? On sait très bien que les Kohanim, ils se trempent avant la fin de la journée. C'est-à-dire, Be'odiam, quand il fait encore jour. Alors tu veux me dire qu'ils disent le schéma, quand il fait, le temps de dire le schéma, c'est quand il fait jour, on a dit Beshar Becha. Quand tu iras dormir, donc c'est le soir. Ok, donc Rabbi Meir, c'est depuis le moment où les Kohanim, ils vont se tremper dans la mikvé. Kohanim, la mikvé en fait. Ok. Bon, quatrième avis, Rabbi Hanina, j'écris le troisième? Ouais. Rabbi Hanina, il dit, Misha'a she'an, j'ai pas lu un Rashi, regardez un Rashi, comme ça on fait tout le Rashi. Misha'a she'kohanim tovlim. Aïno, c'est-à-dire, j'ai déjà lu ce Rashi? Non. Aïno kodem ben hashmashot, c'est avant ben hashmashot. Misha'a she'kohanim tovlim. אומר רש"י הקדוש, משעה שהכהנים טובלים היינו קודם בין השמשות, c'est-à-dire avant בין השמשות, כדי שיהיה להם. Donc, היינו, c'est-à-dire, קודם בין השמשות, avant בין השמשות, כדי שלא יהיה להם קודם בין השמשות, הערב שמש. Pour pas qu'avant בין השמשות, la journée est tombée. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il se trempe dans le mikvé, qu'il soit pur, avant que la journée soit finie. Et ainsi on a appris dans Perek Bayom Edikin Daf Lamedhe Amud Aleph dans Masechet Shabbat des Zman HaTevila Kodem Ben Hashmashot Me'at, que le temps de la Tevila c'est un petit peu avant Ben Hashmashot. Ok. Maintenant Valo Kohanim Bim Be'od Yom Tovlim. Le temps de Tevila, c'est le moment où ils vont mikvé? Ouais. Pourquoi Tevila? Tevila. Tevila de Kelim, c'est pas Tevila pour une personne. Tevila c'est se tremper. Regardez Rashi, le prochain Rashi, Valo Kohanim Be'od Yom Tovlim. Rabbi Yehuda l'Etamé. Rabbi Yehuda, l'Etamé, c'est-à-dire selon son avis à lui. De Amar, qu'il a dit dans Bayom Adlikin, Ben Hashmashot, Kedem Ala Chatzimil. Ben Hashmashot, c'est un moment de Chatzimil, c'est-à-dire entre 13 et 18 minutes. Kodem Tzedek Kochavim, avant Tzedek Kochavim. Karu Ben Hashmashot, c'est appelé Ben Hashmashot. Vav Safek, c'est un Safek, sans doute c'est jour et nuit. Ilkar, c'est pour cela, Tvila de Mekameachi, de se tremper avant Ben Hashmashot. Mi Be'od Yom Hu, il est considéré comme encore la journée. Velav Zeman Shechivahu. Apparemment, c'est pas le temps de se coucher. On a dit que le temps de lire le schéma, c'est le temps où on va se coucher au lit. Et tant qu'il fait jour, on n'a pas l'habitude de se coucher. Ou les Kamal Mefaresh, et dans la suite, la Gemara va nous expliquer Maï Ahaderle Rabbi Meir. Qu'est-ce que Rabbi Meir a répondu à Rabbi Yehuda? Ok? Très bien. Quatrième avis, Rabbi Hanina Omer Misha She'ani Nechas Echol Pito Bamelach. Donc Rabbi Hanina il dit, c'est depuis le moment où le Ani, il mange son pain trempé dans le sel. Rabbi Achai ve Amrila. Il y en a qui disent que c'est pas Rabbi Achai, c'est Rabbi Acha sans Yud. Il dit Amrila, il y en a qui disent que c'est quelqu'un d'autre. Amrila, il y en a qui disent. Il dit Misha Sherov Bene Adam Yichasim Le'aseb. Donc Rabbi Achai ou bien Rabbi Acha disent Rov Bene Adam.
Ben Adam, Nichasim Leasev, qui mangent le repas. Regardez Rashi. Nichasim Leasev, idéam motachol, idéam beshabbatot. Il y en a qui disent que c'est pas très clair qu'est-ce qu'ils disent. C'est quand la plupart des gens ils rentrent manger leur repas. Est-ce que c'est le vendredi soir ou c'est toute la semaine? Rachid nous dit deux possibilités. Il y en a qui disent bimotachol, c'est en semaine. Idéam, il y en a qui disent beshabbatot, le Shabbat. Mikol makom et ucharu. De toute manière, c'est le temps le plus tard de tous les temps qu'on a vu. De quoi qu'est-ce qu'il dit Rachid? J'ai pas compris. Alors regarde même dans les mots, Nichasim Leasev, it de amre, it c'est yesh. Regardez en araméen, le taf, il est très souvent égal au shin en hébreu. Donc it est égal en hébreu à yesh. Le taf, le shin. It veut dire yesh. It de amre, il y en a qui disent yesh omrim. T'es avec nous, Gabriel? Rashi, yesh omrim, il y en a qui disent bimotachol, que c'est quand, de quoi il s'agit là? Rov ben Adam, la plupart des gens, c'est pendant la semaine. Et il y en a qui disent, que ces gens-là, on ne parle pas des Kohanim, hein, beshabbatot, le Shabbat. Mais comme de toute manière, quand est-ce que les gens ils rentrent manger? On dit Rashi, mais ucharu. C'est le moment. C'est bizarre parce que dans le premier truc, quand ils ont parlé de Shabbat, ils ont dit que c'était Shabbat. Là, ils n'ont pas dit c'est pas Shabbat, c'est en semaine. Ouais, je vais te dire pourquoi. C'est pas, Ouais, il y en a qui disent que ça commence à Shabbat. Non, parce que là, on a dit le temps. On n'a pas parlé que des gens ils rentrent manger là, dans cet avis. On a dit que le temps que le Shabbat, la couche du Shabbat est là. On n'a pas parlé de manger. Oui, mais dans l'autre. Là, c'est notre braïta. C'est-à-dire, si tu veux pas, dans une braïta, on a parlé d'un certain langage, et dans notre braïta, on a parlé dans Oui, une mais par autre. exemple, pour le Hani, c'est exactement le même langage. Ils disent exactement le même Mais comme c'est des braïtas différentes, ok, donc on ne peut pas faire vraiment des couchottes entre un mot en plus ou un mot en moins. On peut poser une couchette entre des avis différents. D'accord. D'accord, mais par exemple, c'est bizarre que dans les deux braïtot, ils parlent que le Hani mange du pain et du sel. Ils auraient pu ne pas le mettre. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que Rashi, effectivement, il y en a qui disent que c'est pas en semaine. Pourquoi il dit que ceux qui disent en semaine? Parce qu'il dit que ça aurait pu être marqué Shabbat. Ok? Mais il y en a d'autres qui disent que c'est Shabbat. Pourquoi? Parce qu'apparemment, comme il n'y a pas de temps, ça doit être un temps un peu plus tard. Et ceux qui disent que c'est Shabbat, c'est un temps qu'on rentre. C'est le temps de rentrer de la Suda et tout, c'est un temps un peu plus tard qu'on rentre manger. C'est pour ça que Rachid dit, mais comme Makom et Ucharu, de toute manière, je t'explique que ce soit en semaine, que ce soit Shabbat, apparemment, c'est de tous ces avis, c'est le moment le plus tard. Ok? Maintenant, on continue, nous dit la Gemara. Manavi, Amartani Bekohen Chachiura, où à la dernière étape, avant de voir cette braïta, on avait dit que Ani et Kohen, voilà, j'avais écrit ici. Ani et Kohen, c'était le même Zman. Le Ani qui rentre manger son pain et le Kohen qui rentre manger sa terouma, c'est le même temps. Comment tu veux dire une chose pareille? Tu as 5 avis là. S'il y a 5 avis dans une braïta, forcément que les 5, chaque c'est un avis différent. Là, tu as le Ani et Rabbi Hanina. Et là, Rabbi Yoshua, c'est quoi Ani? Donc, c'est pas possible que Rabbi Yoshua et Rabbi Hanina ils vont dire la même chose. Si tu dis que Ani et Kohen c'est pareil, ça veut dire que Rabbi Yoshua et Rabbi Hanina ils disent pareil. C'est pas possible. Regardez dans les mots. Si tu veux dire que le temps du Hani qui rentre manger son pain trempé dans le sel, tant que le Kohen il peut manger sa terouma, c'est le même temps. Rabbi Hanina et Rabbi Yoshua, ça veut dire que Rabbi Hanina et Rabbi Yoshua c'est les mêmes amis, c'est pas possible. Et là, c'est pour ça que tu es obligé de dire que Shi'ura de Ani l'Echoud ou Shi'ura de Kohen l'Echoud, Shemamina. Shemamina, on arrive à la conclusion de dire que le temps du Kohen et le temps du Ani, c'est des moments différents. Ha'imina Yume entre les deux, nous dit Rashi, le Ani et le Kohen, regardez Rashi, des Ani ou des Kohen. Quel est le temps le plus tard? Est-ce que c'est le temps du pauvre qui rentre manger son pain ou ce temps que le Kohen il puisse manger sa terouma? Quel est le temps le plus tard? Nous dit la Gemara. Mistabra, tu es forcé à dire, tu es forcé à arriver à la conclusion que quoi? Des Ani meucha, que le temps du Ani est plus tard que le temps du Kohen. Pourquoi? Des Amarta des Ani mugdam, si je veux dire que le temps que le pauvre il rentre manger son pain trempé dans le sel, c'est un temps qui est plus avant, qui est plus tôt. Alors il se trouve que Rabbi Hanina et Rabbi Eliezer, c'est pareil. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer nous a dit chez Kadash Yom Arbe Shabbatot, c'est avant la Shkia. Ok? Ben Hashpashat, avant la Shkia. Si tu veux dire que Rabbi Hanina il parle du Hani, il veut dire que c'est avant le Kohen. Ça veut dire que c'est aussi. Alors ça veut dire que Rabbi Eliezer et Rabbi Hanina c'est pareil? C'est pas possible. Donc forcément, qu'est-ce qu'on veut dire? Que le Hani il est plus tard
que le Kohen. Et c'est quand même bizarre parce que de toute façon, à la nuit, on a dit qu'il mangeait quand il faisait encore jour. Rachid l'avait dit parce que, alors c'est ce que je t'avais expliqué hier, c'est que c'est pas quand il fait jour, c'est quand la nuit il n'est pas très obscur. Mais là, si c'est On est plus obligé tard, de. si c'est plus tard que. C'est plus C'est tard. après cet accord famille. C'est après cet accord Khavim. Mais comme je t'ai dit, par exemple en France, ok, même cet accord Khavim, tu peux encore voir dehors. Donc là, si tu Non, parce que sinon, elle ne comprend pas comment tu peux un peu définir ce temps-là. Quel rapport entre le pauvre et le riche et le. Pourquoi c'est pour te dire. c'est le seul moyen qu'il avait de définir Voilà, le temps du pauvre. Maintenant, regardez tous ces avis qu'on a ici. Ok. Si on veut mettre tous les avis, on ne peut pas vraiment savoir tous, parce qu'on n'a pas encore fini toute la Sugia, mais on peut déjà savoir plusieurs choses. Le plus tôt, à votre avis, c'est quand? Le plus tôt, Le plus tôt de tous ces avis. c'est l'entrée de Shabbat. Bien fait. Donc on va mettre un petit point. C'est avec nous, Jonathan, Lévi. Un point, c'est le plus tôt. Ensuite, Personne n'aurait dit. ensuite le prochain. Celui d'après, c'est le quand on rentre après Shabbat. Alors c'est Rabbi Meir. D'abord, il y a le Kohen. Rabbi Meir. D'abord, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est quand les Kohanim, ils vont se tremper au mikvé. Ah. Bon, c'est pas encore c'est quand la vérité, ça c'est par la suite on pourra savoir. Bon, vous savez quoi, alors venons on avance, parce que sinon on peut pas encore tout savoir. Pourquoi? On sait que le Hani c'est le dernier. On sait que. Ah ouais, mais il y a trop On de. savoir. Alors venons on avance encore, quelle heure est-il? Il est 19h06. Allez. Omeret Agmara Akdosha Marmar, citation. C'est où? Ah non, non. Amar le Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, donc il a dit à Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit que c'est depuis quand on peut lire le schéma? Depuis que les Kohanim, ils se trempent au mikvé. Alors Rabbi Yehuda, il lui a dit, Valom Iberod même Tovlim. Mais on sait très bien que les Kohanim se trempent avant. C'est-à-dire quand il fait encore jour, pour qu'ils puissent rentrer purs dans le 8e jour. Effectivement, Rabbi Yehuda, il a bien dit à Rabbi Meir, parce que Rabbi Yehuda, il se base sur son avis à lui. Il y a une marquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Regardez. Rabbi Meir, Rabbi Meir, il lui a répondu ainsi. Rabbi Meir, il a dit à Rabbi Yehuda, est-ce que toi tu penses que moi, mon Ben Hashmashat, il est comme ton Ben Hashmashat? Didach à toi, Kamina, que moi je pense comme toi. Anna, moi, à Ben Hashmashat de Rabbi Yossi, Kamina. Moi je parle du Ben Hashmashat de Rabbi Yossi. D'abord, Rabbi Yossi, il dit Ben Hashmashat qui est Refaïm. Ben Hashmashat c'est un moment. Zenichas, mais c'est Yotse. Viechar la modala, mais on ne peut pas mettre un point dedans. Ça veut dire quoi? D'après, super intéressant ça. D'après Rabbi Yossi, là c'est jour et là c'est nuit. Il n'y a pas un moment où c'est un doute si c'est jour ou si c'est nuit. D'après Rabbi Yehuda, ça c'est le jour. Ça c'est on ne sait pas. Là on ne sait pas. Après c'est la nuit. Et après c'est la nuit. Ah, Donc puisque les Kohanim doivent se tremper quand il fait encore jour, donc d'après Rabbi Yehuda, ils se trempent là. Rabbi Yehuda il dit, Rabbi Meir, toi tu dis, quand est-ce qu'ils se trempent? Ils se trempent avant la fin de la journée. Donc forcément c'est ici. Alors quoi, il se trempe quand il fait encore jour? Il dit non, moi, il doit se tremper là. Parce que moi je dis que Ben Hashmashot c'est une seconde. Donc il se trompe avant cet accord Rabbi. Donc finalement, d'après Rabbi Meir, quand est-ce que d'après Rabbi Meir, on peut lire le schéma juste avant cet accord Rabbi? Ça, Klifne, cet accord Rabbi. Ça c'est Rabbi Meir. Donc, Kacha des Rabbi Meir à des Rabbi Meir, Dav Gimel Amud Aleph. Il y a une couche entre Rabbi Meir et Rabbi Meir. Parce qu'on a vu ici, Rabbi Meir, il a dit, quand les gens ils rentrent manger leur pain, enfin, quand les gens ils mangent le vendredi soir. Et là, il a dit apparemment, c'est avant cet accord Rabbi. Ça, c'était bien après cet accord Rabbi. Et ça, c'est avant cet accord Rabbi. Regarde Rashi, Léel, Amar Misha Shvi Adam Nichasim Yechol Pitan Barbe Shabbatot, Rashi en haut à droite, Léel, avant, il a dit Rabbi Meir, Misha Shvi Adam, depuis le moment où les personnes Nichasim Yechol Pitan Barbe Shabbatot, depuis le moment où tu es avec nous Gabriel? Ils rentrent manger leur pain le soir, le vendredi soir, Vushir Meucha Michel Cohen, et c'est un temps plus tard que le temps du Cohen. Ve'acha Amar et maintenant il dit Misha Tvila, du moment du Tvila, Shikodem Ben Hashmatot, c'est avant Ben Hashmashot.
Donc ça sort tout. Benash Mashot pour lui, il est une seconde. Avant Benash Mashot, donc en fait c'est avant Tzetak Ochavim. Kushia. On va d'agmara très Tanaï à l'Eba de Rabbi Meir. C'est deux Tanaïm qui sont en marroquette. Quelle est la vie de Rabbi Meir? C'est comme le Rabbi Yosef, il fait une dracha. Il y a deux personnes qui sont là-bas au shiur. Il y en a un qui comprend comme ça, l'un qui comprend un peu comme ça. Ok, donc, il y en a un qui a dit non de Rabbi Meir, c'est depuis quand on lit le Shabbat, depuis que les gens vont manger leur pain le vendredi soir. Il y en a un qui a compris que c'était depuis le moment où les Kohanim se trempent dans la mikveh. Ça, je trouve ça un peu dérangeant quand même. Attends une seconde, il faut absolument qu'on continue. Et dernière question, Kasha des Rabbi Eliezer a dit Rabbi Eliezer, une autre Kushia. La Rabbi Eliezer, il a dit, depuis quand on lit le schéma, depuis l'entrée de Shabbat. L'entrée de Shabbat, c'est juste avant la Shkia. Oui, il avait dit. Et dans la Mishnah, apparemment, il y avait trois avis jusqu'à quand on peut lire le schéma. Mais apparemment, tout le monde était d'accord. Dans l'autre Mishnah, il y a marqué même à Taïgorim et Shema Be'arvi, depuis quand on lit le schéma, le Arvit, Mishnah, Shakonim, Chassin, Chavit, Romatam. Depuis que les Kohanim, ils rentrent manger leur terouma. C'était quand? C'était à Kochavim. Divrei Rabbi Eliezer. Donc apparemment, dans le Mishnah, Rabbi Eliezer, il a dit depuis le temps que le Kohen a mangé sa terouma. Et là, Rabbi Eliezer, il dit depuis que Shabbat y rentre, donc c'est bien avant. C'est depuis avant la Shkia. Alors apparemment, c'est une Kushia. Donc il y a deux réponses de la Gemara. Très Tanaï à l'Iba de Rabbi Eliezer. Tu veux dire que c'est deux Tanaïm, même réponse. C'est Rabbi Eliezer, il y a deux Tanaïm qui sont imachoket que la vie de Rabbi Eliezer. Et deuxième réponse de dire, Viba Eteima, Aleph Bet Aleph, Viba Eteima, si tu veux dire, Rei Shalab Rabbi Eliezer. Dans notre Mishnah, il est marqué comme ça. Dans notre Mishnah, il est marqué, dans le Mishnah, nous Dafet Amud Aleph. Depuis quand on lit le schéma? Depuis que les Kohanim, ils rentrent manger leur terouma. Ensuite, jusqu'à quand? Ça, c'est depuis quand? Jusqu'à Mais et Matai. Et ensuite, c'est Ad Matai. C'est jusqu'à quand? Et là, tu as trois avis. Rabbi Eliezer, il dit jusqu'à la fin de la première garde, tiers de la nuit. Chachamim, il dit jusqu'à Chatzot. Alors, Gabriel! Et Rabban Gamliel dit jusqu'à quand? Jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Même ses fils, comme à Marseille. Donc on voit quoi? À l'aube. Donc, le fait que là il y a trois avis, ça ne veut pas dire que Rabbi Eliezer est d'accord avec le début de la Mishnah. Donc, ou bien on dit que c'est deux Tanaïm qui sont maroquettes, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Ou bien on dit que le début de la Mishnah, Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec le début. Rabbi Eliezer n'a que parlé jusqu'à quand on lit le schéma, mais pas depuis quand on lit le schéma. Donc, même si Rabbi Eliezer dit ici, on peut lire le schéma depuis Benash Mashot, ok, depuis avant la Shkia, depuis que le Shabbat y rentre, ce n'est pas en contradiction avec ce qu'il y a marqué dans notre Mishnah. Parce que là, dans notre Mishnah, Rabbi Eliezer n'a pas parlé depuis quand. Il a seulement, Rabbi Eliezer a seulement jusqu'à quand. Depuis quand? Maintenant, on peut dire tous les Zmanim, c'est du plus tôt au plus tard. Hein? Depuis quand que les Kohanim rentrent manger? Non, regarde la Mishnah, ouvre la Mishnah. Et Matai, mais Matai, depuis quand on lit le schéma, Misha Shakon Michassin Chapitro Matan. Point. On a dit depuis quand? Depuis quand? Point. On en met un point. Oui. Ça, c'est la Mishnah. Point. Ensuite, ça c'est on ne sait pas qui a dit. Ensuite, point. Jusqu'à quand? Trois avis. Attends, Fashbora Rishon et Rabbi Eliezer. T'as compris? Hazak. Écoute, Jonathan, maintenant on fait tous les temps, depuis le premier jusqu'au le plus court, enfin, le semaine le plus tôt jusqu'au plus tard. Donc, premier temps, on a dit c'est Rabbi Eliezer. Parce que lui, il nous dit c'est la Shkia Tachama. Juste avant Menash Mashot, c'est quoi? C'est la Shkia. La Shkia, le coucher du soleil. C'est bien la Shkia ici. Ça dépend. Coucher du soleil. Ok? Ça, c'est le premier. Deuxième, c'est Rabbi Meir. Je mets deux gros comme ça. Rabbi Meir, il nous dit juste avant Tzetak Ochavim. Ok? Troisième, c'est Rabbi Yoshua. En fait, c'est plusieurs. C'est tous ceux qui disent les Kohen. Ça, c'est le Kohen. Chaim dit Kohen. Il y en a deux là. Et le dernier. Et là, C'est le dernier. le Kohen. Non, mais ça, c'est le Cohen. Le Kohen qui mange sa teroma. Le Kohen qui sont purs de manger leur teroma, ça, c'est Tzetak Ochavim. Ensuite, quatrième avis, c'est Rabbi Hanina. Depuis que le pauvre rentre manger son pain. C'est le premier aussi. Ok. Et après, il y a Erev Shabbat. Non, d'abord, il y a Ben Adam, machin. Et ensuite, Bnei Adam, parce qu'on a dit qu'entre Bnei Adam et Ani. Non, mais c'est le dernier d'abord.
Bnei Adam en semaine, et ensuite il y a Bnei Adam Shabbat. Be'erev Shabbat. On peut dire. Là, ça dépend. Enfin, ça dépend si on dit que c'est en semaine ou si c'est. Là, on en met 5. Et là, on en met 6. On peut mettre, en fait, en bas, on peut mettre 5 et 1 entre Voilà, parenthèses. exactement. 5, et on peut en ajouter ici un 6e. Donc là aussi, on ajoute un 6e. C'est Shabbat, c'est Shabbat. Donc on a fait tous les avis. Et tout ça, on le sait parce qu'après dans la Gemara, que le Ani, on a dit que le Kohen c'est 3, c'est la Gemara nous a donné, c'est quoi le plus tard, Ani ou Kohen? Non, La Gemara a posé la question. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3 ici, et le Ani j'ai mis 4. La Gemara a posé Ani ou Kohen. Sans je sais que Bnei Adam c'est après le Ani, parce qu'il y avait marqué dans Rashi que le Kohen. là, en guillemets, la Boudalev tout en haut. Il y avait marqué Laïla Mar, Misha, Shvenam, Michas, Nechol, Pital, Mar, Vishatot, Veu Shiur, Meucha. Michel Cohen, il est plus tard que le Cohen. Ouais, parce qu'on avait expliqué avec le problème de. Sinon, ça allait être Shabbat. Sinon, ça correspondait au truc de la troisième braïta et c'était deux dans le même. Nahon. Dernier Rashi qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Tout en haut, qui met la mot d'Aleph, Kasha de Rabbi Eliezer des Braïta. Il y avait une couche entre Rabbi Eliezer de la Braïta à des Rabbi A, c'est sûr, à l'encontre des Rabbi Eliezer de Matmid, de Rabbi Eliezer de la Mishnah. Donc, première réponse, on avait dit que ça peut être deux Tanaïm qui sont en marloquette qui est la vie de Rabbi Eliezer. Vibaïté, maintenant qui disent Reisha de Matnidin, la Reisha de la Mishnah. L'autre Mishnah à nous, mais Matai, Korim et Shema Be'arvin, nous dit Rashi, Lav Rabbi Eliezer, c'est pas la vie de Rabbi Eliezer. Ve'ad et Katane, c'est la question de Gabriel. Ve'ad, nous dit Rashi, Ve'ad et Katane, des Rabbi Eliezer, dans le Mishnah marqué, telles sont les paroles de Rabbi Eliezer. Nous dit Rashi, Asof Azmanka, il parle de quoi? Jusqu'à quand lit le schéma? Pas depuis quand lit le schéma. Des Kamar, Asof Hashmoa Rishon, il a dit jusqu'à quand lit le schéma? Jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. Et à ce sujet, Plig Rabbanan Aleh, Chacham était en marloquette sur lui. Ve'amri, ils ont dit Ad Chatzot. Pourquoi? Des Rabbi, je lui dans Rashi, des Rabbi Eliezer, Darish Beshorbecha. Rabbi Eliezer, il a expliqué comment? Il a expliqué Beshorbecha, quand tu vas te coucher, Zman Atchalat Shriva, le début du temps que tu vas te coucher. Chez Adam Olchim Lishkav, le début du temps que les gens ont l'habitude d'aller dormir. Zekodem et Zemouchar. Il y en a qui disent qu'ils vont dormir tôt, un peu plus tard. D'après Rabbi Eliezer, jusqu'au maximum, premier tiers de la nuit. Les Rabbanan, Darché Rabbanan, ils disent c'est quoi Beshorbecha? Kozman Shriva, tout temps que tu dors. C'est quoi le Mahamed Rabbi Eliezer et Khamim? Beshorbecha, quand tu lis le schéma, Beshorbecha, au moment du coucher. Est-ce que c'est le moment où les gens ont l'habitude de se coucher, ou c'est tout le moment où on dort? D'après les Rabbi Eliezer, il y en a qui vont dormir, on va dormir au début de la nuit, jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. D'après Khamim, on dort toute la nuit. Alors toute la nuit, on peut avoir le schéma. Pourquoi est-ce que jusqu'à Khatzot? Pour éliminer l'homme de la faute. Et là, ils ont seulement fait une barrière à la chose. Vermou, ils ont dit à Khatzot. Et Rabban Gamliel a dit, Leit la Ousiak. D'après Rabbi Gamliel, Leit, il n'y a pas. Leit, c'est quoi Leit? It, c'est Yesh. Leit, c'est lo. C'est lo, Yesh. Il n'y a pas. En araméen, It, Aleph, Yutaf, c'est Yesh. L'araméen, c'est Leit, c'est en fait lo, Yesh. Lo, Yesh, c'est-à-dire il n'y a pas. Et regardez Rashi la fin. Rabban Gamliel, Leit Lea Ousak, il n'a pas cette barrière. D'après Rabban Gamliel, on peut lire le schéma toute la nuit. Celui qui dit que c'est jusqu'à l'aube. Exactement. Mais en vérité, est-ce qu'il dit que c'est jusqu'à l'aube ou est-ce qu'il a dit juste. Ou est-ce que. Parce que. Il dit jusqu'à l'aube. Voilà, alors. Il a dit à ses enfants que c'était juste. Normalement, les Chachamim, c'était juste. Mais lui, il dit que le Zman, c'est tout le temps du coucher. Il ne fait pas ce siag. Peut-être qu'il vaut mieux, mais d'après le Chachamim, véritablement, le Khatrila, il faut faire jusqu'à Khatzot, pas. Pourquoi il compte le fait de se mettre une barrière? Il n'est pas contre, mais il dit que peut-être qu'elle n'a pas véritablement besoin. Ils sont venus lui dire on n'a pas lieu. Ils disent chez moi maintenant. Il n'aura pas dû, il n'aurait pas demandé leur dire il aurait pu expliquer que les Chachamim, ils ont fait ça pour mettre une barrière sans dire lui, parce qu'avant Non, c'est une vraie marotte. Les Chachamim, il dit. Lui, il dit vraiment que c'est juste. On peut lire le schéma toute la nuit. Toute la nuit, c'est Zman Shriva. C'est le temps d'aller se coucher. Mais d'après Chachamim, obligatoirement, il faut besoin de une barrière. D'après Chachamim, pas besoin de mettre la barrière. Tu veux te mettre une barrière, tu peux toi-même te mettre une barrière. Mais d'après la Lacha, tu n'as pas besoin de te mettre la barrière. D'après Rabban Gamliel.
pourtant, sur le truc des. Parce que. Comment on a compris Non, quand ils sont venus du Mishneh. Oui, il aurait dit, non, il n'y a pas de problème. Comment Ça aurait été Rahim, il aurait dit non. Vous aurez dû. D'accord, mais comment on avait compris qu'ils avaient mis une barrière? Parce qu'il avait expliqué qu'il y avait pareil avec le. Non, ça c'est ensuite c'est la Mishnah qui nous dit. C'est plus la base de Rabban Gamliel. Il y a 3 avis dans la Mishnah. Ensuite, moi, elle dit, ensuite la Mishnah elle dit, pas seulement le schéma, il y a aussi beaucoup de choses, que la mitzvah elle est toute la nuit, mais les Chayim ont mis une barrière jusqu'à 30 pour éloigner Mais c'est parce qu'il savait ça qu'il leur a dit ça. Non, c'est plus Rabban Gamliel qui parle. Mais d'accord, mais est-ce que lui il a dit ça en sachant que les Khamim ils ont dit ça parce qu'ils ont pu mettre une barrière ou est-ce que c'est juste parce que lui il pense que c'est toute la nuit? Lui il pense que c'est toute la nuit.